Bienvenue sur Bible et Vérité, la chaîne où nous plongeons ensemble dans la parole de Dieu pour en découvrir la profondeur, la lumière et la puissance. Ici, nous croyons que chaque verset peut transformer une vie, que chaque réflexion peut rallumer la foi, et que la vérité biblique est toujours vivante, même dans les moments les plus silencieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup ont déjà vécu sans oser en parler. La prière allongée, celle qu'on fait dans le noir, dans le silence, quand le cœur est lourd et que les mots ne viennent plus. Est-ce que Dieu nous entend vraiment quand on prie ainsi? Est-ce que ce genre de prière a la même valeur qu'une prière faite à genoux? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que la Bible dit à ce sujet, découvrir la beauté cachée du silence et comprendre comment Dieu transforme même les moments de faiblesse en rencontres divines. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez la vérité éclairer votre foi. Bienvenue dans Bible et Vérité, là où chaque mot du ciel trouve un écho sur la terre. 1. Dieu entend même dans le silence. Il existe un moment où les mots deviennent inutiles. Quand le cœur est trop lourd, quand les pensées se mélangent et que la fatigue semble étouffer la voix, il ne reste parfois qu'un souffle, un soupir. Et pourtant, c'est souvent à ce moment-là que Dieu écoute le plus attentivement. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la prière ne se limite pas à des phrases bien construites ou à des gestes précis. Elle n'a pas besoin d'être prononcée à haute voix, ni récitée d'une manière parfaite. Dans le silence, Dieu lit le cœur. La Bible dit dans le psaume 139, verset 4, « La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais tout entière. » Cela veut dire que Dieu connaît nos pensées avant même qu'elles ne prennent forme dans notre esprit. Le silence devient alors un langage, une conversation sans son, où le cœur parle directement à celui qui comprend tout. Ce silence-là n'est pas vide. Il est rempli d'une présence invisible mais réelle. Lorsque nous prions allongés, dans la tranquillité de la nuit, nous ne fuyons pas Dieu, nous lui ouvrons la porte. Il n'attend pas des discours, mais de la sincérité. Il ne veut pas l'éloquence, il veut la vérité. Le silence de la chambre peut devenir un sanctuaire où se déroule la prière la plus pure, parce qu'elle n'est pas filtrée par la peur du jugement ou par les apparences. Dans ces instants, l'âme trouve un repos profond. Le tumulte du jour s'apaise, les bruits s'effacent, et tout ce qui reste, c'est une connexion directe entre le Créateur et la créature. Le silence devient alors un acte de foi. Rester tranquille en sachant que Dieu comprend, même quand on n'a rien à dire. C'est dans ce calme intérieur que se forment les prières les plus puissantes, celles qui ne sont pas dites, mais ressenties. Parce que Dieu ne mesure pas la foi à la force de la voix, mais à la profondeur du cœur. 2. La chambre comme lieu sacré, beaucoup de gens croient qu'il faut se rendre dans un lieu saint pour rencontrer Dieu, une église, un temple, un autel. Pourtant, la Bible nous enseigne une vérité plus intime. Le lieu de prière le plus puissant, c'est celui où votre cœur s'ouvre véritablement. Dans Matthieu 6,6, Jésus dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. » Ces mots révèlent un secret spirituel profond. Votre chambre peut devenir un sanctuaire, un espace où le divin descend rencontrer l'humain. Quand la lumière s'éteint et que le monde se tait, votre lit devient plus qu'un simple lieu de repos. Il peut devenir un autel invisible, un espace sacré où se tissent des échanges silencieux entre votre âme et Dieu. Là, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous pouvez venir avec vos doutes, vos chagrins, vos peurs, vos fautes. Car Dieu n'attend pas la perfection, il attend la présence sincère. Dans ce lieu intime, la prière n'est plus un rituel. Elle devient un murmure de l'âme,
Les murs qui entourent en votre chambre ne sont plus une barrière, mais un cocon. Et dans cette obscurité, Dieu éclaire l'intérieur de votre être. Le silence de la nuit devient alors le témoin d'un dialogue profond, où chaque pensée, chaque larme, chaque souffle devient une offrande. Ce qui rend la chambre sainte, ce n'est pas le décor, ni une chandelle, ni une croix accrochée au mur. C'est l'attitude du cœur. Si vous priez avec sincérité, même dans l'obscurité totale, votre chambre devient un temple, et votre lit un lieu d'onction. Et là où les regards humains ne pénètrent pas, Dieu s'approche avec douceur. Car il n'a jamais cherché la grandeur des lieux, mais la vérité des âmes. Troisième, la prière cachée, mais entendue du ciel. Il est des prières que personne n'entend, des soupirs que personne ne remarque, des pensées qui restent enfermées dans le cœur. Et pourtant, ce sont souvent celles-là que Dieu choisit d'écouter en premier. Dans Psaume 34, 18, il est écrit « Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Ce verset renverse notre conception humaine de la foi. Dieu ne mesure pas la prière par sa visibilité, mais par sa sincérité. Quand vous priez dans le secret, allongé dans l'obscurité, sans témoin, sans mots forts ni gestes spectaculaires, le ciel vous entend. Ce moment d'humilité et de vulnérabilité attire la présence divine plus que n'importe quelle grande cérémonie. Car Dieu se plaît dans la discrétion. Il agit là où personne ne regarde. Ce que les autres ne voient pas, lui le voit parfaitement. Dans un monde où tout doit être montré, partagé, applaudi, la prière cachée devient un acte de résistance spirituelle. Vous ne cherchez pas l'attention, mais la communion. Et dans cette simplicité, votre foi devient authentique. Vous ne priez pas pour être vu, mais pour être entendu du ciel. Souvenez-vous, le voleur sur la croix n'a pas fait de grands discours. Il a simplement dit « Seigneur, souviens-toi de moi ». Une phrase courte, presque un souffle, mais assez puissante pour changer son éternité. Ainsi, aucune prière sincère n'est insignifiante. Même un murmure, quand il vient du cœur, monte jusqu'au trône de Dieu. Ce qui est invisible aux yeux du monde devient précieux aux yeux du Créateur. Car Dieu ne cherche pas des mots parfaits, mais des âmes vraies. Quatrième. Dieu ne demande pas la force avant de venir à lui. Il est courant de penser qu'il faut être fort, digne ou en paix pour venir devant Dieu. Beaucoup repoussent la prière en se disant « Je prierai quand j'irai mieux ». Pourtant, c'est justement quand vous êtes brisé, confus, fatigué, que Dieu vous appelle le plus. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 11, 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'a pas dit « quand vous serez guéris », mais « venez maintenant ». La prière n'est pas réservée aux moments de victoire, mais aux heures de faiblesse. Dieu ne rejette jamais un cœur blessé. Il ne vous demande pas de cacher vos cicatrices, mais de les lui confier. Lorsque vous vous approchez de lui avec vos blessures, vous ne l'offensez pas, vous lui donnez une occasion de vous guérir. C'est dans la faiblesse que sa puissance se manifeste, comme le dit 2 Corinthiens 12, 9. Bao, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Allongé, fatigué, même au bord des larmes, vous pouvez être plus proche du ciel que jamais. Parce que dans ces moments de fragilité, votre prière n'a plus de masque. Elle devient vraie, crue, honnête. Et c'est ce que Dieu attend, la vérité du cœur. N'essayez pas d'être fort pour prier. Laissez Dieu être fort en vous. Il n'a pas besoin d'une prière parfaite, mais d'une âme qui s'abandonne. Lorsque vous lui dites « Seigneur, je n'ai plus la force », il répond « C'est moi ta force ». Cinquième,
Le danger du sommeil spirituel. Le plus grand ennemi de la foi n'est pas toujours la douleur, mais le confort. Quand tout semble calme, quand la vie devient douce, nous cessons souvent de prier. Le cœur s'endort sans s'en rendre compte. Et c'est là que le danger commence. Non pas dans le chaos, mais dans la tranquillité. Dans les Proverbes, il est écrit « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Proverbe 6:9. Ce verset ne parle pas seulement du sommeil physique, mais aussi du sommeil spirituel. L'ennemi ne cherche pas toujours à détruire votre foi. Parfois, il se contente de l'endormir. Il vous fait croire que tout va bien, que la prière peut attendre, que Dieu comprend. Et peu à peu, la flamme s'éteint. La foi devient tiède, la conscience s'assoupit. Le confort devient une cage invisible. Mais Dieu appelle à la vigilance. Même quand tout semble aller bien, il veut que votre âme reste éveillée. Priez non seulement dans la détresse, mais aussi dans la paix. C'est dans les moments calmes que la foi se nourrit, que l'intimité se construit, que la relation s'enracine. N'attendez pas la crise pour chercher Dieu. Parlez-lui dans la sérénité, afin qu'au jour de la tempête, votre cœur soit déjà solide. Souvenez-vous, la prière ne sert pas seulement à demander, mais à rester connecté. Chaque jour sans prière affaiblit le lien invisible qui vous unit à Dieu. Alors, même allongé, même détendu, gardez votre esprit en éveil. Parce qu'une fois endormi, c'est une âme qui oublie qui la garde. Et Dieu veut que vous restiez conscient de sa présence, même dans le confort le plus doux. 6. L'urgence du moment présent. L'une des plus grandes illusions de notre époque, c'est de croire que nous avons le temps. Nous remettons souvent les choses essentielles à plus tard. Aimer, pardonner, prier. Nous nous disons « Je le ferai demain quand je serai prêt ». Mais la vérité, c'est que demain n'est jamais garanti. La Bible le rappelle dans Jacques 4,14 « Vous ne savez pas ce que sera demain. Votre vie est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Chaque respiration est un don, chaque battement de cœur une nouvelle chance. Quand nous différons la prière, nous disons inconsciemment à Dieu « pas maintenant ». Pourtant, c'est maintenant que l'âme a besoin de parler. C'est dans le moment présent que Dieu veut se manifester. Le futur est incertain, le passé est révolu, mais le présent est sacré, parce que c'est là que Dieu agit. La procrastination spirituelle est subtile. L'ennemi ne vous dira pas « ne prie jamais ». Il vous dira « prie plus tard ». Et dans ce plus tard, la foi s'éteint lentement. Chaque report rend la relation plus distante, jusqu'à ce que le cœur s'habitue au silence. Mais quand vous décidez de prier maintenant, même brièvement, même fatigué, vous brisez ce cycle d'endormissement spirituel. Dieu ne cherche pas des prières parfaites, mais des prières présentes. Il veut vous entendre dans l'instant, tel que vous êtes, là où vous êtes. Parce que le moment où vous priez devient un autel du temps. Chaque instant vécu dans la conscience de Dieu devient éternel. Et si ce soir était votre dernière prière, que vaudrait-elle? Dieu veut que vous priez non pas par peur, mais par amour. L'amour prie toujours maintenant. Il ne remet pas à demain ce qu'il peut confier aujourd'hui. Alors, ne retardez pas votre conversation avec Dieu. Même si vos mots sont faibles, même si votre cœur est lourd, dites-les maintenant. Parce que chaque plus tard non tenu est une bénédiction perdue. Le ciel écoute aujourd'hui. 7. La prière sincère vaut mieux que la répétition. Dans Matthieu 6, 7, Jésus avertit « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Cette phrase, d'une simplicité bouleversante, révèle une vérité spirituelle profonde. Dieu ne se laisse pas toucher par la quantité de mots, mais par la qualité du cœur. La sincérité est le langage du ciel.
Ce n'est pas la longueur de la prière qui la rend puissante, mais la vérité qu'elle porte. Vous pouvez réciter 1000 phrases sans émotion, ou murmurer un simple « aide-moi » avec un cœur brisé, et ce dernier cri aura infiniment plus de poids dans le royaume spirituel. Parce que Dieu ne cherche pas des orateurs, il cherche des enfants honnêtes. Il connaît déjà vos besoins, vos peurs, vos blessures. Il n'attend pas d'être impressionné par votre vocabulaire, mais touché par votre authenticité. Même si vos mots sont maladroits, même si votre voix tremble, il comprend. Une prière sincère, même silencieuse, monte droit au ciel comme un encens. Dans la vie quotidienne, nous apprenons à cacher nos émotions, à paraître fort, à tout contrôler. Mais la prière est l'endroit où vous pouvez enfin déposer les masques. Là, vous pouvez être vrai, vulnérable, désordonné. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait pour vous écouter. Il attend que vous soyez réel. Une larme peut parfois parler plus fort qu'un discours. Un soupir, un mot, une pensée sincère peuvent ouvrir les portes du ciel. Alors, n'ayez pas honte de vos prières simples. Ce n'est pas la beauté du langage qui attire Dieu, c'est la beauté du cœur. Si vous trébuchez sur vos mots, priez quand même. Si vous pleurez, pleurez devant lui. Parce qu'une seule prière vraie peut changer une vie entière. La sincérité n'a pas besoin de décor, elle a besoin de foi. Et quand votre prière vient du plus profond de votre être, le ciel se penche pour écouter. 8. Le voleur sur la croix, la puissance de la dernière prière. Peu d'histoires dans la Bible illustrent autant la miséricorde divine que celle du voleur sur la croix. Cet homme, condamné, perdu aux yeux du monde, n'avait rien à offrir. Pas de bonnes œuvres, pas de passé glorieux, pas de seconde chance. Et pourtant, dans les derniers instants de sa vie, il a trouvé le courage de prononcer cette simple prière. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Luc 23:42. Une phrase courte, un souffle, une prière désespérée, mais assez sincère pour traverser le ciel. Jésus lui a répondu aussitôt. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23:43. Ce passage est un message d'espérance pour tous ceux qui se croient trop tard, trop abîmés, trop loin. Il n'est jamais trop tard pour prier. Dieu n'a pas besoin d'un dossier parfait pour écouter. Il ne regarde pas les erreurs accumulées, il regarde le cœur tourné vers lui. La prière du voleur a été exaucée non pas à cause de sa position, mais à cause de sa repentance. Il n'était pas agenouillé. Il ne récitait pas une liturgie. Il était suspendu à une croix, brisé, mourant. Et pourtant, c'est là que Dieu l'a trouvé. Cette histoire rappelle que la grâce de Dieu dépasse toutes les limites humaines. Même à la dernière seconde, une âme qui s'ouvre à lui peut être sauvée, peu importe vos fautes, votre passé ou vos regrets, Dieu écoute encore. Tant qu'il y a un souffle, il y a de l'espoir. La prière n'est pas une question de temps, mais de tournant intérieur. En un instant, le voleur a tourné son regard vers Jésus et son éternité a changé. C'est cela, la puissance de la dernière prière. Elle prouve que Dieu ne compte pas vos chutes, mais votre retour. Même si vous tombez 1000 fois, une seule prière sincère peut tout recommencer. 9. Ce n'est pas une question de corps, c'est une question de cœur. Depuis toujours, les hommes ont associé la prière à des gestes précis. S'agenouiller, lever les mains, fermer les yeux. Ces postures sont belles, symboliques et peuvent nous aider à concentrer notre esprit. Mais elles ne garantissent pas la présence de Dieu. Ce n'est pas la position du corps qui compte, mais celle du cœur. Dans 1 Samuel 16:7, il est écrit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu n'est pas impressionné par l'apparence. Il voit ce que personne ne voit, les intentions, les pensées,
les émotions profondes. Vous pouvez rester à genoux pendant des heures sans jamais vraiment prier, ou rester allongé en silence et toucher le ciel. La vraie adoration ne dépend pas d'un cadre, d'un lieu ou d'un geste. Elle naît de l'intérieur, d'un cœur sincère, tourné vers Dieu. Jésus a dit dans Jean 4,24 « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Cela veut dire que la prière ne dépend pas du physique, mais du spirituel. Vous pouvez être dans un bus, dans votre lit, ou même à bout de souffle, et prier vraiment, si votre âme se connecte à lui. La posture extérieure n'est qu'un symbole, mais le véritable mouvement, c'est celui du cœur qui s'incline. Il arrive parfois qu'une personne immobile prie plus intensément qu'une foule en prière. Pourquoi ? Parce qu'elle est entièrement présente, vulnérable, honnête. Dieu aime la simplicité. Il ne demande pas des rituels compliqués, ni des formules apprises par cœur. Il veut des cœurs vrais. Peu importe si vous êtes allongé, fatigué, ou si vous n'avez pas la force de parler. Si votre cœur s'élève vers lui, il vous entend. Car la prière ne se mesure pas en gestes visibles, mais en vérité intérieure. Alors, la prochaine fois que vous pensez ne pas être en bonne position pour prier, souvenez-vous, le ciel n'attend pas votre posture. Il attend votre sincérité. Le corps se fatigue, mais l'esprit, lui, peut toujours s'incliner. Là où il y a la vérité du cœur, Dieu est déjà présent. 10. Quand la prière devient un combat spirituel, la nuit semble paisible, mais dans le monde invisible, elle est souvent le théâtre de grandes batailles spirituelles. Pendant que le corps se repose, l'âme reste éveillée. C'est pourquoi la prière avant de dormir n'est pas une simple habitude, mais une protection. L'apôtre Paul le rappelle dans Éphésiens 6,12. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. Quand vous priez avant de dormir, vous placez votre nuit sous la garde de Dieu. Vous lui confiez votre esprit, vos pensées, vos rêves. Vous déposez vos fardeaux à ses pieds et laissez ses anges veiller sur vous. Le psaume 91, verset 11 promet « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Les attaques de la peur, de l'anxiété, des cauchemars ou du découragement trouvent souvent leur force dans le silence de la nuit. Mais quand une âme prie avant de fermer les yeux, elle érige une forteresse invisible. La prière devient un bouclier qui repousse ce qui cherche à troubler votre paix. Il ne s'agit pas d'une lutte physique, mais d'un combat intérieur. Une bataille pour garder la foi, pour rester dans la lumière quand les ténèbres essaient d'envahir les pensées. Lorsque vous priez, même faiblement, vous déclarez au monde spirituel « J'appartiens à Dieu. Ma nuit est sous sa protection. » Et le ciel se met en mouvement pour vous défendre. David disait dans Psaume 4, verset 9 « Je me couche en paix, et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Sa paix ne venait pas du confort, mais de la confiance. Il savait que Dieu ne dort jamais. Ainsi, avant de fermer les yeux, ne laissez pas votre cœur s'endormir sans prière. Parlez à Dieu, même quelques instants. Déposez-lui vos peurs, vos projets, vos blessures. Et dormez avec cette assurance. Celui qui veille sur vous ne s'endort jamais. La prière du soir transforme la nuit en autel et votre repos en victoire spirituelle. Parce que pendant que vous dormez, Dieu travaille encore. La prière n'est pas une posture ni une performance. C'est une rencontre, un souffle
un échange d'âme à esprit. Peu importe si vous êtes à genoux, debout ou allongé, ce qui compte, c'est la sincérité du cœur. Dieu n'attend pas des discours parfaits, mais des paroles vraies, même murmurées dans la fatigue. Dans le silence, dans la nuit, quand le monde dort, il continue d'écouter. Chaque soupir devient une prière, chaque larme une offrande, chaque pensée une conversation avec le Créateur. Alors, ce soir, avant de fermer les yeux, parlez-lui. Sans crainte, sans masque, sans détour. Laissez votre lit devenir un autel, votre silence devenir louange et votre cœur devenir temple. La paix que Dieu offre ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà vécu un moment de prière silencieuse qui a changé quelque chose en vous? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait réchauffer le cœur de quelqu'un ce soir.